Pour notre troisième participation aux Journées du patrimoine, nous avions organisé une exposition sur le thème d'Adinfer et les comtes d'Egmont au XVIe-XVIIIe siècle. À travers une vingtaine de panneaux et divers documents et meublements prêtés par les archives départementales du Pas-de-Calais et de la Somme, nous avons pu évoquer la figure des seigneurs d'Adinfer et de la commune à la fin de l'Ancien Régime. En complément de cette exposition, une visite du site de la forteresse de Robert de Ham et de la Cense d'Egmont était organisée. Sont confisqués par la Révolution française, vendus comme biens nationaux en 1792, et les ventes vont avoir lieu à Adinfer en 1795. Alors autrefois ici, il y avait à la place des bâtiments, d'autres bâtiments qui étaient des hangars, et face au clocher se trouvait le pigeonnier de la ferme que vous voyez sur les photos sur les adeptes. Alors ce pigeonnier était d'une forme assez particulière, puisqu'à l'intérieur il y avait des niches à pigeons, et au-dessus de la porte d'entrée du potager, vous avez une espèce de tête de biche, ou de biche on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est la pierre sur laquelle elle est posée. Apparemment, ce sont des motifs gothiques. Ce mur est l'un des vestiges de la Cense d'Egmont, épargné par les destructions allemandes en 1917. De l'antique forteresse de Robert de Ham, il ne reste qu'une cave, décrite au début du XVIIe siècle par le père Ignace, que les participants ont pu visiter. Alors, il y a peut-être d'autres choses. Alors, une cave de ce type, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il y en avait une autre qui était près des étables, mais qui a été comblée. On pouvait faire Halloween ici, non? Nous remercions Monsieur Jean-Éric Young, directeur des archives départementales du Pas-de-Calais, Madame Frédérique Ham, directrice de celle de la Somme, et la famille Lefrère, sans qui cette journée n'aurait pas pu être réalisée.